bienvenue sur ma chaîne YouTube Le français bien expliqué de Céline. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo de protestation. Vraiment, je suis un petit peu fatiguée du monde d'aujourd'hui. Je voudrais parler au nom, si elles me permettent tous, au nom de mes collègues professeurs de français, les petits profs de français. Évidemment, il y a des grandes chaînes de langue française qui sont très très bien faites et qui sont parfaites et qui véhiculent des millions d'abonnés. Je pense au Français avec Pierre ou Parlez-vous French, etc. Mais on est énormément de petits profs de français qui faisons des vidéos. Et il faut savoir que préparer une vidéo comme ça, c'est énormément de travail. Il y a énormément de travail derrière. Il y a non seulement le travail technique de la vidéo, il y a aussi l'organisation. Alors la technique, évidemment, on n'est pas tous compétents. Moi, la première, je ne suis pas compétente du tout. Vous avez remarqué que je fais quelque chose d'assez basique. Voilà, la lumière n'est pas parfaite, la balance des blancs, elle n'est pas parfaite non plus. J'utilise un PowerPoint, un vieux logiciel de PowerPoint sur mon ordinateur, sur mon Word 8. Voilà, je suis encore en 8, je ne suis pas du tout en 11. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut pour vous apporter des connaissances. Et je remercie tous ceux qui me donnent de très très gentils commentaires et qui me disent que les vidéos que je fais, ça leur apporte énormément de choses. Alors, je suis vraiment vraiment contente et satisfaite de mon travail. Mais il faut savoir il y a beaucoup de travail. Parce qu'il y a non seulement le travail technique d'organisation, comme je vous dis, mais il y a aussi toute la réflexion qu'il y a en amont pour vous préparer un point de grammaire, pour préparer un point de vocabulaire. Des fois, on y réfléchit pendant des années, suite à les questions d'étudiants, etc., où on creuse le point. Et souvent, moi, j'arrive à vous présenter un point que j'ai travaillé pendant des années, sur lequel j'ai réfléchi pendant des années. Et je pense qu'on travaille toutes et tous, un petit peu de cette manière. Et je trouve ça honteux qu'on trouve des millions et des millions d'abonnés sur des chaînes où il se passe quasiment rien, où on dit des débilités, où des filles vous montrent leur cul parce qu'elles ne savent faire que ça, vous montrer leur cul. Elles n'ont pas un sou du jote, elles sont invitées après à la télévision pour parler de leur chaîne. Elles sont incapables d'aligner une phrase sans faire une faute de français. C'est absolument une honte que le monde d'aujourd'hui soit concentré sur des personnes comme ça et véhicule des millions d'abonnés, alors qu'on est des centaines et des centaines à faire du travail, du vrai travail derrière nos vidéos. Non seulement, évidemment, moi je parle au nom des professeurs de français parce que j'en suis une, mais aussi au nom de tous les gens qui font aussi des vidéos culturelles et qui travaillent énormément sur ça. Et pour vous proposer des vrais contenus qui sont destinés à apprendre quelque chose aux internautes qui les regardent. Donc bravo à tout cela. Et donc, moi aussi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cul, voilà. Mais comme je suis professeure de français et que je suis extrêmement respectueuse de vos personnes et votre honneur de personne, votre honneur d'étudiant. Et j'ai toujours eu des étudiants extrêmement adorables, polis, corrects, etc. Évidemment, je suis professeure de français, je vais pas vous parler de cul comme vous parlent certaines youtubeuses, certaines influenceuses, ou vous le montrez même. Je vais parler de la lettre Q aujourd'hui. Je vais vous parler de la lettre Q, ses origines, sa prononciation, son utilisation, etc. On y va maintenant. Alors, on commence tout d'abord par les origines de la lettre Q. Je vous ai mis les deux graphies disponibles qu'on utilise généralement. C'est soit le rond avec la petite barre à l'intérieur en bas, ça c'est le Q qui est majuscule, qui est la lettre capitale. Et puis vous avez aussi le petit rond avec le bâton qui descend sur la droite. Ça c'est la graphie minuscule, généralement. C'est une lettre d'origine latine. Le Q est purement d'origine latine. Elle est restée toujours présente dans la langue latine pure jusqu'à la Renaissance, puisque dans le français vulgaire, alors il faut savoir qu'avant la Renaissance, avant l'officialisation de la langue française, je ne vous donne pas de détails historiques, mais avant l'officialisation de la langue française, qui s'est produite à la Renaissance, sous François Ier particulièrement, il n'y avait pas d'écriture fixée, il n'y avait pas de grammaire fixée ou d'orthographe fixée. On avait tendance donc à écrire avec des lettres assez efficaces, donc le C, le K ou le C avec le son que, évidemment, qui étaient des lettres simples et qui permettaient d'écrire les mots de manière tout à fait efficace. Tandis que pendant la Renaissance, on a décidé donc de fixer la langue française, qui était une langue vulgaire, qui était surtout une langue orale et très peu écrite. Donc, il y a eu un choix qui a été fait, c'est-à-dire de consacrer
les mots d'origine grecque de consacrer le K ou le CH prononcé que, comme dans cœur, chorale, pour les mots d'origine grecque, et le Q pour les mots d'origine latine. Et évidemment, les trois graphies avaient la même prononciation. Puis, alors, une chose très importante, pourquoi le Q est toujours suivi, ou presque toujours suivi du U? Eh bien ça, c'est purement l'origine latine et aussi, c'est-à-dire qu'il y avait l'écriture QV qui se prononçait que, et qu'on retrouve encore dans certains mots de la langue française qui viennent plus directement du latin. Et puis évidemment, comme il y a eu une simplification de prononciation qui est très typique de la vulgarisation de la langue française, on va prononcer le groupe QU comme un seul son, comme le son que. Voilà. On va préciser tout ça avec les utilisations générales. Alors, comment utilise-t-on cette lettre Q? Donc, elle est toujours accompagnée, dans la grande majorité des mots, de la lettre U, qui forme donc un seul son, le son que, donc ce U n'est pas prononcé. Et ensuite, on va trouver une autre voyelle, qui peut être un A, un I, un E, etc. La lettre Q peut être présente en début, milieu de mots, ou aussi dans la dernière syllabe, et la position est assez flexible. Je vous ai donné quelques exemples. Vous avez le mot qualité, vous avez aussi quelquefois, un équipage pour la position centrale, l'équitation, et ensuite vous avez en dernière syllabe, par exemple, antique ou la didactique. Donc on va trouver, quand il y a le final QUE, généralement ça va concerner des adjectifs ou alors des noms de spécialités, de particularités techniques. Il faut aussi savoir, je vous ai mis une petite précision, que la grande majorité des spécialités qui finissent en IE, généralement forment leur adjectif avec IQUE, comme par exemple la biologie, biologique, la thérapie, thérapeutique. Attention, avec thérapie, il y a une syllabe supplémentaire qui s'ajoute quand on passe à l'adjectif. Il se peut aussi qu'on supprime le U et qu'on utilise le Q plus la voyelle directement. Mais ça va concerner essentiellement des mots d'origine étrangère et particulièrement, alors pas seulement, mais particulièrement des mots d'origine arabe ou persane, c'est-à-dire les langues qui utilisent l'alphabet arabe. Et ce Q va correspondre au qaf de la langue arabe. Hein, celle qui se prononce au milieu de la gorge, bon, pour ceux qui font un petit peu d'arabe, ou ceux qui le sont. C'est pour ça que le pays, par exemple le Qatar, le niqab, la tarika, qui sont des mots d'origine arabe, ne vont pas, on va pas trouver de U après la lettre Q. On va continuer sur quelques particularités de la prononciation du que, la prononciation du U, etc. On voit ça maintenant. Alors, on commence par deux premières utilisations particulières. Je voudrais d'abord parler des mots coq et cinq. Pourquoi ces deux mots? Parce que ce sont les deux seuls mots de la langue française courante qui ont un Q final. Parce que la grande majorité des mots qui finissent avec le son que, généralement c'est Q, U, E. Je vous ai mis quelques exemples ici. Un moustique, une brique, un phoque. Donc voilà, la plupart des mots finissent en QUE. Par contre, coq et cinq, non, finissent avec un Q final et qui n'est pas suivi du U, puisque comme il n'y a pas de voyelle après, il n'y a pas la nécessité de mettre le U. Alors pourquoi ces deux mots ici ont cette spécificité? On commence avec le mot coq. Le mot coq provient du bas latin coccus. Alors il y a deux origines possibles, hein. Rien n'est sûr. Soit du bas latin coccus, alors que le haut latin c'est gallus, qu'on retrouve dans le mot gallinacé. Et donc du fait qu'on est coccus, quand on supprime le us, on se retrouve avec un son que simple, et donc on a transcrit avec un Q au moment de l'officialisation de la langue française.
Une autre théorie aussi qui pourrait convenir, c'est l'origine néerlandaise coq, qui elle se termine avec un son que franc final, franc c'est-à-dire sans voyelle après, et donc on aurait transcrit ce K de coq néerlandais, on l'aurait transcrit avec le Q d'origine latine. Alors il faut faire surtout très attention. Alors ça c'est mon interprétation. Je pense surtout que, en fait, s'il y a un Q final unique, c'est aussi pour faire la distinction entre le mot coq, le coq masculin, et la coque féminin, la coque qui est en fait une sorte d'enveloppe rigide qu'on peut trouver sur différents objets. On parle surtout de la coque du bateau. La coque du bateau, voilà, qui est quelque chose de rigide et de creux dans laquelle on peut mettre quelque chose et ça permet la protection. Donc voilà, pour distinguer ces deux mots, le masculin et le féminin, on va adopter deux orthographes différentes. Vous avez aussi le chiffre 5 qui a un Q final. Alors ici, c'est une raison plutôt phonétique, c'est-à-dire que comme c'est un déterminant, c'est-à-dire qu'il est toujours systématiquement suivi d'un nom, pour pouvoir obtenir une liaison correcte, on a évité d'ajouter des voyelles après le Q. Ainsi, on peut mettre un nom avec voyelle ou avec H latin après, comme 5 enfants, 5 hommes, et le Q final permet de faire la liaison, sans qu'il y ait la difficulté avec des voyelles, si par exemple il y avait UE. On ne saurait pas très bien à quel moment il faut faire la liaison, là au moins comme ça c'est clair. La raison est aussi que voilà, c'est un mot qui se répète énormément et plus on répète le mot, plus son orthographe est simplifiée généralement. Vous avez aussi des mots spécifiques qui finissent avec Q, alors qui sont généralement, qui ont des origines très anciennes, et ce sont des mots, je vais vous avouer, qui sont très très peu utilisés dans la langue française. Moi-même, j'ai dû aller chercher les définitions. Mais sachez que voilà, il existe d'autres mots qui sont un peu plus rares, mais qui aussi ont un Q final. Bon, d'abord, ça c'est peut-être un petit peu plus connu, le Nasdaq, qui est le National Association of Securities Dealers Automated Quotations, qui est donc le marché boursier américain. Vous avez aussi un mot qui est le tack, qui est le diminutif de taquet, qui est un morceau de bois utilisé sur les galères, c'est-à-dire les anciennes barques, les anciens bateaux conduits par les esclaves. Vous avez le romestec, qui est un jeu de cartes. Vous avez le bicoque, qui est en fait une déformation de biquet. Alors attention, biquet qui vient du mot chèvre, mais ici on ne parle pas de l'animal. C'est le troisième pied d'un appareil de levage. Donc c'est vraiment un mot extrêmement technique. Il y a aussi le fait de ne pas faire la confusion aussi avec le mot féminin la bicoque, qui est une petite maison d'apparence modeste, un peu détruite, un peu délabrée. Et là, ça vient de l'italien bicocca. Puis vous avez un mot argotique qui est le frec, qui vient du mot fréquentation, qui est un diminutif de fréquentation, et qui signifie une personne en fréquentation avant d'être officiellement en couple. Je vous donne d'autres particularités tout de suite. Alors, je vous présente 4 autres particularités. Ici, qui concernent plutôt l'utilisation du Q avec le U, alors que pour les autres particularités, c'était le Q final unique. Ici, vous avez d'abord la particularité du mot piqûre. Alors évidemment, c'est un U, c'est un des rares mots de la langue française où la voyelle qui suit le QU, enfin le son que orthographié Q est suivi d'un U. Généralement, c'est d'autres voyelles. Et ici, en fait, pour éviter d'utiliser QU, donc le groupe que plus un autre U pour avoir la voyelle U, on a simplifié, on a utilisé un accent circonflexe pour permettre de comprendre que ce U se prononce. Je pourrais vous faire un petit cours sur l'accent circonflexe parce que l'accent circonflexe a beaucoup de ressources. C'est vraiment un accent génial qui permet de faire beaucoup de choses et pas seulement d'accentuer le E en « il y a beaucoup de fonctions de l'accent circonflexe qui sont très intéressantes. Ensuite, on a donc les mots QU,
dont le U se prononce. Ça, c'est l'origine latine. Ce sont les mots qui sont issus du latin et qui ont gardé une grande majorité de leurs caractéristiques latines. C'est-à-dire en passant du latin au français, il y a eu quasiment aucune modification ou très très peu de modifications. On a les mots aussi d'origine germanique qui vont se prononcer de cette manière. Le plus souvent, ce sont des QU qui sont suivis de la voyelle A, même si c'est pas automatique. Vous avez par exemple les mots adéquate, une aquarelle, un aquarium. Donc là, on trouve le ium qui est une particularité latine. Donc là, ce mot-là, il n'a vraiment pas du tout changé. Alors, aquarelle, aquarium, on retrouve le mot latin aqua qui signifie l'eau. Donc là, on est vraiment sur le latin pur. Ensuite, vous avez le mot quatuor, un square, un squat. Donc quatuor, là ici, on est sur du latin. Square, squat, là, on est plutôt sur les mots d'origine germanique. Ensuite, vous avez quelques expressions statu quo, sine qua non, qui sont des expressions qui viennent purement du latin. Et vous avez alors une quetch, c'est une prune, c'est un mot qui est d'origine alsacienne, qu'on trouve en Alsace, donc c'est quelque chose qui a une origine, c'est un mot qui a une origine germanique. Je peux peut-être vous faire un petit point sur le vocabulaire. Adéquate, c'est quelque chose qui est très adapté à quelque chose, une chose qui est adaptée à une autre. Aquarelle, c'est cette peinture avec beaucoup d'eau. Un aquarium, c'est le bocal à poissons. Un quatuor, c'est un ensemble de 4 musiciens classiques. Un square, c'est un petit parc de jeu. Un squat, c'est un endroit où on va vivre alors qu'on n'en est ni locataire ni propriétaire, de manière illégale. Un statu quo, c'est un terme juridique qui signifie qu'on reste sur une situation sans bouger. Sine qua non, c'est souvent la condition sine qua non, c'est-à-dire une condition qui est profondément obligatoire, et donc la quetch, c'est la prune. On va trouver aussi la double possibilité avec le préfixe quadre, qu'on peut très bien prononcer quadre ou cadre. Donc, quadruplé, c'est 4 bébés identiques. Quadragénaire, c'est une personne dans les 40 ans. Donc, ça peut être quadruplé ou quadruplé, quadragénaire ou quadragénaire. Et puis enfin, vous avez une prononciation qui différencie un petit peu du point numéro 4. Ce n'est pas la prononciation que, c'est la prononciation QI. Un petit peu comme dans le mot cuisine, c'est-à-dire avec un U qui est un petit peu emphatisé. Et on va le retrouver dans certains mots du français, donc c'est toujours QUI. Équilatéral, un requiem, ubiquité. Voilà, c'est une petite différence de prononciation. Vous avez quelques mots comme ça. Et bien voilà, cette vidéo sur la lettre Q est déjà terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Laissez-moi évidemment bien sûr un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, donc on peut faire aussi des vidéos avec beaucoup de travail. Voilà, il n'y a pas de prise de son, il n'y a pas une super caméra, il n'y a pas un super maquillage, il n'y a pas une super coiffure. Voilà, il y avait des super fringues, des super vêtements, pardon. On est ce qu'on est et voilà, et on peut faire du travail quand même et on peut intéresser les internautes. Alors, ils ne sont pas des millions. Ils sont juste un petit millier, mais voilà, ce sont des gens de bien meilleure qualité et je vous remercie toujours tous de me suivre et d'apprécier mes vidéos. Alors, je vous propose, si vous souhaitez continuer un petit peu les explications concernant tout ce qui concerne la prononciation, je vous propose un cours de phonétique sur les voyelles, semi-voyelles et consonnes particulières, si vous le souhaitez. Et aussi un cours sur l'accent circonflexe, j'en ai parlé un petit peu avant, l'accent circonflexe qui en fait a beaucoup de fonctions et qui est important de connaître. Donc si vous souhaitez des informations sur ces cours, les dates, les tarifs, etc., vous pouvez donc prendre les informations via WhatsApp au numéro qui s'affiche 06 72 85 36 49 ou alors vous pouvez aussi me contacter par mail celinepastor@hotmail.com et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon site internet www.celinepastor-scribline.com. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études de français et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.